bonjour Dominique, je suis ravie d'être avec toi au Bastille Design Center pour la toute première édition de la Paris Perfume Week. Et puis je te remercie surtout d'avoir accepté cette interview pour YPB, Young Professionals in Beauty, qui est la première communauté et le premier média des jeunes pros de la beauté. Eh bien, bravo. Merci à vous d'être présent et présente, et puis de faire le travail que vous faites. Et nous, on est très contents aussi d'avoir créé ce partenariat avec vous. On se suit depuis longtemps et on continuera à faire des choses ensemble. Donc, bienvenue à la première édition de la Paris Perfume Week. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous parler un petit peu de ton parcours? Mon parcours, en fait, moi j'ai fait des études d'histoire. Donc, voilà, la blague veut que on s'amène à tous si on en sort. Donc, j'ai fait des études d'histoire sans trop savoir ce que je voulais faire. Je disais que je voulais en savoir plus, c'est tout. Donc j'ai appris un peu plus. Et ça ne servait pas à grand chose. Alors après, j'ai créé une agence de communication, un premier média en ligne qui s'appelle Avoir à lire. Toujours dans les critiques d'halluciné, vous allez voir. C'était il y a 20 ans, plus de 20 ans, enfin en 2000. J'ai co-créé. Et puis en parallèle, j'ai créé un autre média qui s'appelle Au Parfum. Donc ça, c'était en 2007. Oui. En premier média en 2001, ensuite Au Parfum en 2007, et qui était un hobby avec Jeanne Doré, donc qui elle écrivait sur le site, et moi je faisais un peu l'animation autour de tout ça. Puis on a développé cette première marque autour de la culture olfactive à l'époque où les blogs se sont lancés ou les sites web consacrés au parfum comme Romantica notamment. Effectivement, je me souviens de Au Parfum, mais c'est vrai que maintenant, c'est Né qui a pris les devants et qui est sur le devant de la scène. Donc, Au Parfum existe toujours. Ouais, Au Parfum existe toujours. Donc, 2007-2014, c'était notre hobby, le soir et le week-end. Et puis ensuite, on a fait une rencontre. On a fait la rencontre de Mathieu Chevara, qui dirige une agence de design, de communication qui s'appelle Marge Design, qui à l'époque était aussi une maison d'édition. Et puis ensemble, on se rencontrait un peu par hasard sur un malentendu, comme souvent, sur un spam, je pense. Donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et on s'est rencontrés, il a tout de suite compris, lui, ce qui était possible à partir de ce que nous, on voulait faire. Parce que quand tu parles parfum, que tu dis que tu veux faire un magazine sur le parfum, les gens pensent luxe, et nous, le luxe, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, on ne devrait pas le dire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la culture. Et en tout cas, on a fait, je crois, un objet luxueux. Mais on ne va pas parler de luxe, c'est pas trop notre sujet. Ouais. Et donc, Mathieu a compris ça tout de suite. Et ensemble, on a lancé très vite l'activité éditoriale avec la revue qui est sortie en 2007. Tu as dit deux mots très importants qui ont attiré mon attention. Donc, tu as parlé d'un objet luxueux. Donc, c'est vrai, les revues Né sont magnifiques, sont très bien faites, très bien réalisées. L'objet en lui-même est très agréable à voir et à découvrir. Et tu as parlé aussi de la culture. Donc, et Né, c'est le mouvement culturel olfactif. Ouais. Parce que tout de suite, on s'est positionné avec Au Parfum, c'était des critiques de parfum. Donc ce à quoi on te répond généralement, mais c'est subjectif. Et donc là, moi je réponds, mais le cinéma aussi c'est subjectif. Il y a des critiques de films, ça chaque personne. En fait, le parfum n'était pas critiqué, il est absorbé, et donc la presse en général fait des sélections shopping. Donc les odeurs n'étant pas enseignées à l'école, il n'y a pas d'apprentissage du langage autour des odeurs, de comment en parler. Donc tout en ensemble, toute une communauté de gens petit à petit se sont rassemblés autour de nous, autour d'autres, et puis beaucoup en France autour de nous, pour ensemble créer un environnement où il était possible de parler des odeurs de façon différente de ce qui était fait habituellement, ou peut-être ponctuellement et dans certains cadres peut-être universitaires. Donc c'est comme ça que la communauté a commencé à se former autour de parfum. Et donc c'est cet angle-là qui était important de former. Et d'en Né, on s'appelle le mouvement culturel olfactif parce que on est souvent connu pour la revue, donc c'est ça qui était Né la revue. Oui. D'ailleurs nos réseaux sociaux s'appellent encore Né la revue, ce qui n'est pas toujours pertinent, mais donc la revue qui sort tous les 6 mois et qui aborde plein de sujets et qui met l'olfaction au cœur un peu, qui montre à quel point les odeurs sont au cœur de notre quotidien, et que ce soit oui, dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'art, dans la littérature, dans le cinéma. Donc on va aller chercher un peu partout où on va trouver des sujets liés aux odeurs. On va analyser une œuvre littéraire à travers la place qui est faite
aux odeurs, et de même pour le cinéma. Et donc on va un peu creuser partout, on essaye d'aborder un maximum de sujets. Ce qui fait qu'on nous disait au début, mais vous allez faire cette revue, donc qui sort tous les 6 mois, mais vous avez épuisé le sujet. Donc là on en est au numéro 17. A priori, nous on a épuisé, mais le sujet n'est pas. Il y a encore plein de choses. Et pour répondre à ta question, Au Parfum existe toujours. À un moment, il est maintenant sous la marque Né. Né, il y a aussi un site web où on publie du contenu en français et en anglais. Là, plus large qu'Au Parfum, parce qu'Au Parfum, c'est vraiment parfum. Et puis la revue, donc, qui techniquement est un livre, donc si les gens la cherchent un kiosque ne la trouvent pas, c'est dans les librairies et dans des parfumeries. Librairie en France, et parfumerie en France et à l'étranger, parce que dès le numéro 3, comme l'événement ici est international, on a voulu faire quelque chose d'international, et donc notre numéro 3 est en anglais aussi, donc français-anglais, et on publie depuis le numéro 3 chaque numéro en parallèle dans les deux langues. Génial. Voilà. Bravo aussi, hein. Je trouve ça formidable. Pas moi, je suis pour rien, mais... J'imagine. Mais c'est non, mais c'est surtout oui, voilà, c'est la partie éditoriale où il y a... il y a à la fois ça, et puis comme on me disait, on publie donc Né 2 fois par an. On publie la collection Né plus LMR, Cahiers des naturels. LMR qui est un des principaux partenaires là, justement pendant la Paris Perfume Week. Donc c'est tous les 6 mois, on publie 2 monographies complètes, enfin des études complètes sur un ingrédient naturel. Donc on en fait 2 tous les 6 mois, ce qui fait 4 par an. En français et en anglais, donc ça fait 8. Oui, vous avez un rythme de publication qui est quand même... un peu effréné, ouais. Parce qu'on a ça, et puis à côté de ça, on a d'autres bouquins qui sont plus one-shot. On a fait une histoire de parfum. On a fait, surtout la référence, c'est Le Grand Livre du Parfum, qui a été traduit dans une dizaine de langues, je crois. Donc en italien, espagnol, allemand, estonien, je crois, japonais, chinois, voilà, plein de langues. Parce que voilà, c'est une industrie particulière, hein, c'est pas le parfum, mais le cosmétique, ça passe pas les frontières, parce qu'il y a la barrière de la langue. Donc ce livre-là est traduit, et d'autres livres sont traduits de plus en plus. On a la collection de littérature, on fait parler plutôt des parfumeurs, pas seulement, mais on a fait avec Jean-Claude Elena, on a Dominique Ropion, Mathilde Laurent, Maïté Turonet aussi, qui est une journaliste qui est là depuis très longtemps dans le paysage du parfum. Et qui sera là d'ailleurs à la Perfume Week. Dans Mathilde Laurent, c'est là. Ah oui. Voilà, Mathilde Laurent. Et voilà, ça c'est tous les bouquins qu'on sort. Et puis on sort les cahiers naturels, comme je disais, 4 par an, Né 2 par an, et 3-4 autres livres en plus. Et vous faites aussi des conférences de manière régulière Oui et non, enfin quand on fait des lancements de Né, en général, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour voir un truc, et on n'est pas toujours une semaine avant. Donc on se dit, on va aller dans une librairie, on va faire une conférence. Et on a toujours une centaine de personnes qui viennent. Et donc on a déjà fait des conférences avec des gens qui seront là, on en parlera plus tard, des parfumeurs très connus. Mais en fait, chaque numéro de Né a un dossier central. Et donc un des derniers, c'était mode et parfum. Celui en cours, j'ai oublié, c'est amusant. Ah oui, c'est le parfum et l'argent. Donc on prend un sujet, on le décortique par plein d'angles très différents. Et en général, on prend le dossier central et on en fait une table ronde dans une librairie à l'occasion du lancement. Mais on n'organise pas vraiment de cycle de conférences ou de journée de conférences, pourquoi pas. Enfin, là, on le fait ici. Mais voilà, habituellement, on ne le fait pas. Voilà. Et donc, du coup, ça nous fait une bonne transition par rapport à la Perfume Week. Ouais. C'est la toute première édition là cette année. Donc, comment vous est venue l'idée et dans quel but vous avez voulu lancer ce festival Salon? Si je commence par les buts, je ne sais jamais trop si on en a. En fait, on a des idées, mais après, on n'a pas toujours des buts. En fait, on avait besoin, nous, on a des partenariats avec beaucoup de salons dans le monde. Donc avec Sens, qui est à Milan, Pitti Fragranze, qui est à Florence, on a Beauty World à Dubaï, Scent Explore à New York. On est sur toute la chaîne, c'est-à-dire aussi les produits finis, donc j'ai cité la Sens et Florence et Scent Explore. Les matières premières aussi, avec le SAPAR, le salon des matières premières de la parfumerie, le World Perfumery Congress aussi, où les maisons de composition présentent aussi leur travail. L'IFEAT, une convention où les gens de trading d'huiles essentielles, donc en fait on va très en amont et
mais on est toujours partenaire en fait de ces événements. Donc à un moment on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que nous aussi on soit le créateur de contenu. On l'a vu, on fait du print, on fait aussi des podcasts, on n'en a pas parlé tout à l'heure, et maintenant on fait de l'événementiel. Donc un des objectifs c'est d'occuper un terrain qui n'était pas, et de changer de dimension aussi et d'acquérir un nouveau métier. Et ça on avait aussi besoin d'avoir une personne qui est Romain Rimbaud qui pilote le salon, d'avoir une personne dont c'était le métier, dont on est capable de je sais que on parlait du fait que je mets hub sur LinkedIn. Oui. Ah tiens, il y en aurait dit. Donc j'étais un hub sur LinkedIn. L'idée, c'est moi, je suis plus sur le réseau, la partie commerciale. Donc et ça et la marque, ça permet aussi, ça permet assez facilement maintenant d'activer les choses. Quand on a dit aux gens, on fait un événement, les marques, elles ont été embarquées. Par contre, on est incapable en vrai de faire un événement. Mais on a une personne, donc Romain, qui lui a travaillé dedans travaille dans l'événementiel depuis plus de 10 ans, qui a pu piloter tout ça. Donc là, ça nous permet d'apporter d'avoir cette activité et de mettre en action toutes nos répétations. Donc Romain, on vous a rejoint spécialement pour la Perfume Week. Ouais. Il n'a pas rejoint l'équipe née à proprement parler. Si, parce qu'on a créé une société ensemble. Et donc lui, il va piloter cette activité qui peut-être pourra donner lieu à de l'activité événementielle en service pour l'industrie du parfum, comme on le fait aussi, parce qu'on est aussi une agence. Donc on travaille beaucoup pour l'industrie du parfum, en contenu, en design, en développement web, commissariat d'expo, plein même des animations de boutiques. Parfois on va faire énormément de choses parce que beaucoup de gens veulent travailler avec nous. Et parfois on ne peut pas associer la marque née à tout, fournir nos compétences. Et donc que ce soit des marques, des maisons de composition, on travaille avec beaucoup de gens. L'événementiel pourrait être une partie de ça. Ça peut être soit on travaille pour nous, pour notre marque comme Paris Perfume Week, ou en tant que prestataire. Oui. Après, on n'est pas sûr de vouloir le faire parce que ça prend beaucoup d'énergie, même s'il y a des clients qui nous payent, parce que là on le fait sur nos fonds propres. Donc c'est une activité qui n'est pas en soi rentable de faire cet événement. Après, on va voir, c'est le premier événement, c'est la première édition, donc on verra un peu ce que ça donne, mais on est parti sur nos fonds propres de façon indépendante. Donc en fait, finalement, chaque exposant qui payait quelque chose nous servait à payer les prestataires, donc il ne fallait pas se rater. Voilà. Donc un jeu d'équilibriste un petit peu. Oui, tout le temps. Tout le temps, autant dans les actions qu'au quotidien. Et donc, alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur le salon en lui-même? Qu'est-ce qui s'y passe? Quelles marques on découvre? Alors, plein de choses. Alors, bon, il y a deux éléments principaux. Donc, il y a ici où nous nous trouvons, le Bastille Design Center, et puis le programme Hors les murs. Le Bastille Design Center, c'est une ancienne usine du 19e siècle. On est un peu tombé amoureux du lieu quand on l'a découvert par hasard. Et donc, on a été content d'avoir quelque chose d'assez chaleureux, peu dans son jus, comme on dit. On a des meubles là qui sont utilisés par les exposants qui datent du 19e siècle. Et on n'est pas dans un mode salon, on n'est pas à Porte de Versailles ou autre. Donc ça, c'est le lieu principal. Dans ce lieu, on va trouver, je pense, une quarantaine de marques. Des marques indépendantes, de niche. Ça peut être de l'indépendant, je crois, il y a Anatole Le Breton qui est là, qui a créé sa marque tout seul, autodidacte, qui a créé la marque et qui est parfumeur. Il y a aussi Isabelle Doyen, Camille Boutade, qui ont leur marque qu'elles ont créée toutes les deux. Donc là, c'est pour parler de marques créées par des parfumeurs, c'était quand même assez rare. Puis beaucoup d'autres marques, comme je disais, de différents pays, d'Écosse, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Chine. Donc voilà, donc il y a toute cette partie marque de niche. On avait Master Parfum aussi, qui fait les jeux, l'éducation olfactive. Et puis on a 3 maisons de composition, donc on est content aussi d'avoir des maisons parce qu'il faut rappeler que c'est quand même ouvert au public, grand public. Donc on a des maisons de composition qui habituellement parlent du B2B et là se retrouvent face à des clients, des clients finaux qui ne sont pas les gens avec qui ils discutent d'habitude. Mais ce qui fait qu'on a Eurofragrance qui vient d'Espagne et qui fait un peu sentir ses créations, ça permet de faire se rencontrer dans le grand public. Il y a aussi beaucoup de professionnels qui viennent à nos événements avec des parfumeurs, Eurofragrance. Iberchem qui est aussi une société espagnole qui font un truc marrant, ça s'appelle Scribble, je crois, où tu sens des parfums, puis tu as un grand panneau en carton que les gens peuvent donc après dessiner ce que le parfum leur a inspiré, donc ça c'est sympa. Et puis Ludzi, qui sont aussi des partenaires à nous, qui sont là une maison suisse. Donc c'est pour les gens dans l'industrie du parfum plus intermédiaires, il y a des gros que tout le monde connaît, mais eux sont plus intermédiaires. Aujourd'hui c'était important de les faire intervenir, donc eux ils ont toute une exposition autour d'un travail de création qu'ils ont fait suite à une rencontre avec un chef un peu fou
chef cuisinier qui travaille dans les Alpes. Bon, voilà. Et on a aussi LMR, donc je parlais des livres Né plus LMR, mais il y a aussi LMR Naturals. C'est la branche des ingrédients naturels de IFF, donc c'est une des références dans tout ce qui est ingrédients naturels pour la parfumerie. Donc là, il y a l'exposition avec nos livres et des contenus tirés de nos livres, mais surtout, ce qu'on n'a pas dans les livres, il y a les huiles essentielles LMR qu'on peut sentir. Donc voilà, un peu du jasmin, de la rose et vraiment l'huile essentielle. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer après avec tous ces parfums qui en contiennent évidemment, qui sont des compositions avec bien d'autres ingrédients. Donc c'est un Voilà programme pour très l'exposant. riche. Ça, c'est les exposants. exposants, Ouais. oui. Et donc après, il y a des conférences et des ateliers, des Voilà. smell talks. Voilà, les spell talks, c'est ce nous on appelle ça par un subtil jeu de mots, j'espère que vous l'avez identifié. Les spell talks, c'est tout ce qui est conférence, table ronde. Donc là, on en a 34. Donc on a commencé ce matin avec l'annonce d'ailleurs d'un partenariat entre Interstellar Lab, qui est une société une start-up qui a créé des nouvelles technologies, à dire de bêtises, mais en tout cas pour faire pousser des plantes un peu dans n'importe quel contexte. Donc c'est très en mode start-up et qu'on a annoncé un partenariat avec Pierre Méniche. Et donc là c'était le début, donc pour moi c'était bien d'avoir ce début très techno, parce qu'on va finir le dimanche avec Chantal Ross, une masterclass de Chantal Ross, qui a été à l'origine de parfums comme Opium, Le Mal, avec Francis Kurkdjian notamment. Et donc on l'a titré de légende de la parfumerie française, parce qu'effectivement elle a 40 ans de parfumerie française derrière elle, et aussi devant, parce qu'elle a créé sa propre marque avec sa chaîne. Donc là c'est un peu le grand écart, puis au milieu on va avoir des conférences avec la FEBA, Fédération d'entreprises de beauté, l'IFRA, certains, Eurofragrance qui fait une conférence sur le Moyen-Orient par exemple, Iberchem sur le sustainability. Donc c'est très, mais on a aussi des choses sur le lien entre le parfum et le cinéma, un peu ce dont je parlais par rapport à Anne tout à l'heure, sur le café, je crois aussi, enfin pas mal de choses. Oui, Pareil. et en fait, là, ce qu'on remarque dans ce que tu nous expliques, c'est que déjà, c'est des conférences de grande qualité avec les intervenants hors pair. Et puis, il y a toujours ce lien avec la culture, donc on y revient. Finalement, et c'est ça qui me plaît aussi personnellement, à titre personnel, c'est que vous avez une mission finalement de démocratiser un peu le parfum, de l'ouvrir au grand public, parce que comme tu disais, il y a des professionnels, mais il y a aussi le grand public. Il y a d'ailleurs même des ateliers pour les enfants, je crois. Oui, alors justement quand tu parlais d'éducation, si on a ce truc un peu éducatif, j'ai oublié un exposant important, c'est Né. Donc il y a la librairie Né olfactive avec tous nos livres, donc c'est quand même important. Dans l'éducation olfactive, qui est si défaillante dans notre pays et dans d'autres, il y a les enfants. Donc on a un partenariat avec Né en Air, donc il y a une association qui justement promeut l'éducation olfactive à destination des enfants et qui essaye de faire en sorte qu'à un moment ou à un autre ça rentre l'éducation nationale. Donc qui ont à la fois une conférence et un atelier en jauge plus restreint. C'est vrai que les conférences, il y a 50, 60 personnes qui peuvent y assister, donc c'est pas très très grand, mais la plupart des conférences vont donner lieu à un podcast sur votre chaîne podcast YNE. Et puis il y a quelques, donc je disais, ateliers plus restreints. Alors encore peut-être sur le vin avec les enfants. Il y a aussi avec Isabelle Larignon qui est parfumeuse de la Schling Factory, donc ça a l'air marrant aussi. Il y a aussi avec Johan Servi qui a écrit le livre Une histoire de parfum chez Né, qui est écrit chez Né et au parfum depuis très longtemps maintenant. Un atelier autour de grands classiques de la parfumerie. Et il fait aussi une conférence sur l'histoire du parfum. Il y a Eugénie Briot aussi, qui est historienne, qui travaille chez Givaudan, qui fait une intervention sur la mode et le parfum. Enfin, énormément de choses se passent ici. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai un peu introduit, les masterclass, Mathilde Laurent, la parfumeuse, ou la directrice de création parfumeuse chez Cartier, qui va intervenir vendredi soir. Samedi, on a donc Francis Kurkdjian, de la maison Francis Kurkdjian. Et puis, donc dimanche, c'est Chantal Ross. Et ce soir, c'est la masterclass de Marc-Antoine Canticato, j'en ai pas parlé, parce qu'il y a une exposition qui s'appelle Quand le parfum des plantes parle, qui est dédiée aux 20 ans de la marque Parfum d'Empire, créée par Marc-Antoine Canticato, parfumeur, qui fait une masterclass. Puis après, on aura le vernissage de son exposition, qui est une très belle expo, je ne sais pas si tu l'as vu. Et moi, non. Je lui ai dit tout à l'heure. Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai vu le montage de loin, je me suis dit, n'y va pas. Et puis après, j'en ai entendu du bien, où je peux dire que ça a l'air bien. Et voilà, donc ça, c'est un peu tout le programme de ce qui se passe
dans les murs. Génial. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a du hors les murs. On a l'impression que c'est fini déjà, mais en fait. Mais oui, il y a du hors les murs. Parce que, oui, alors les murs, c'est important de ne pas être juste entre nous, là. Donc il y a plein de lieux, il y a 25 lieux, 27 même, qui sont partenaires hors les murs. Donc il y a beaucoup de parfumeries. Et parfumerie ou. Par exemple, chez Nicolas Parfumeur, il y a des ateliers, là, aujourd'hui, là, jeudi, toute la journée. Ils peuvent visiter les labos, peut-être on peut trouver sur la base spéciale Nicolas s'y trouve. Il y a la masterclass avec François Hénin chez Jean-Voix. Il y a la parfumerie, il y a Fragonin qui fait nos conférences vendredi avec une parfumeuse Nathalie Chetto de chez Givaudan. Enfin, je vais être con parce qu'il y a aussi chez Institut Thomas Rangoni, qui est une école de mode qui a lancé une formation parfum, qui fait aussi une conférence avec Anne Vanier là, de chez Givaudan. Donc il y a à la fois des conférences, il y a à la fois des ateliers dans des boutiques, il y a à la fois des boutiques qui proposent des tarifs préférentiels pour les participants, et puis quelques visites de bureaux, offices, comme il y a eu Cécile Zaroukian, le labo de Cécile Zaroukian qui est parfumeuse, et chez Sentis, qui sont des pionniers de la diffusion olfactive, qui font, qui sont aussi les partenaires des Smell Clubs, mais des conférences, et qui font une présentation de leurs activités. Donc là, et tout ça, c'est en partenariat avec la Fragrance Foundation France. Donc pour nous aussi, c'était à la fois d'embarquer plein de lieux parisiens et de montrer qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent ici à Paris dans le parfum. C'est pas toujours évident de le voir. Et puis d'embarquer avec nous les institutionnels. On a un partenariat avec vous, mais on a un partenariat avec la Société Française des Parfumeurs, avec la FEDER, avec la SFP, l'école du parfum, qui nous a fourni un peu en stagiaire pour aider. Et voilà. On pourrait vous fournir aussi en bénévole Wellpb pour écoute, l'édition numéro 2. Alors, est-ce que l'année prochaine, on se retrouve pour une deuxième édition? Oui, alors il y aura une deuxième édition. C'est comme Né. Né, on avait dit au rédacteur, on ne vous paye pas pour le numéro 1, et s'il y a un numéro 2, on vous paiera. Et bon, là, on a le numéro 17, donc ça va. Et on les paye. Peut-être un peu trop, je sais pas. Et puis, ici, en tout cas, pour Paris Parfumerie, on le refera. Probablement pas ici, ce sera peut-être un peu plus grand, on ne veut pas que ce soit énorme, mais peut-être plus grand, et peut-être on a un enjeu aussi sur l'auditorium pour les conférences. Là, c'est super, c'est sympa, c'est dans une cave, là, c'est atypique, quoi, on va dire. Mais c'est amusant de recevoir Francis Kurkdjian dans un espace aussi réduit. Enfin, voilà, je trouve ça bien. C'est pour ça qu'on les remercie aussi, que ce soit lui ou Mathilde Laurent, par exemple, d'avoir dit oui. Ouais. Mais l'année prochaine, on va faire un peu la même chose, avoir encore plus de participants. Et je pense que la ville et la région ont un intérêt aussi à ce que ça se développe. Bon, voilà, donc on veut grossir un peu, mais pas trop. On verra l'année d'après. Se grossir, ça s'appelle, ça va à quelque chose. Ça peut être un peu risqué. Donc voilà, donc on est très contents. Et là, on va accueillir au moins, je pense, 2000 personnes sur les 4 jours. Donc, oui, 2000, c'est ça, on n'a pas parlé des chiffres. Non, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près, je pense que c'est 2000 ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. 2000. Pour une première édition. Ouais, c'est bien, payant. Et puis là, la billetterie était fermée. Et c'est vrai que. Complète. Ouais, il y a même des gens qui viennent de l'étranger et qui avaient leur billet d'avion et pas leur billet à la Paris Parfumerie. Ouais. On nous a écrit aussi. Oui, partout. Les gens, ils ont écrit partout. Ça fait plaisir parce qu'on se dit, les gens veulent venir à notre événement, mais que surtout qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Je crois que c'est pas juste pour se féliciter nous-mêmes, mais c'est qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Bien sûr. Non, mais je pense que ça manquait réellement en fait, parce que finalement, c'est aussi faire du parfum un art, parce que c'est un mouvement culturel qui est méconnu par le grand public aujourd'hui et qui tend à être connu. Alors on essaye de continuer. Bravo. Et puis on a hâte du coup de l'édition numéro 2. Moi j'ai hâte que ça se termine pour aller me coucher dimanche soir. Ouais. Et puis après on verra pour l'édition numéro 2 ce que ça donne, mais bon, ça devrait bien se passer. Écoute, merci beaucoup de merci à toi. Et puis on se retrouve pour une conférence tout à l'heure. Avec plaisir.